Une fille paralysée oubliée. Découvrez comment un garçon noir a révélé la beauté de l'amitié. Camille, 16 ans, se retrouve coincée dans sa chambre, les murs étouffants de sa réalité. Chartres, autrefois son terrain des aventures, est devenue une vitrine éloignée. La cathédrale, majestueuse et lumineuse, se dresse là, comme un rappel cruel de tout ce qui lui échappe. Après ce maudit accident de vélo, la joie, les rires et la légèreté se sont évaporés. Elle observe les passants par la fenêtre, la poitrine serrée, les larmes aux yeux. « Pourquoi moi ?» se demande-t-elle, alors qu'un souvenir de rire d'amis l'envahit, lui creusant un peu plus le cœur. Dès un autre côté de la ville, Malik déambule dans des rues que les regards fuyants et les préjugés rendent lourdes. Jamais surtout, dans son quartier populaire, il n'a pu se défaire de telle étiquette de fils des immigrés. Malgré ça, il garde son sourire éclatant, même en portant le poids de ses responsabilités. Ce jour-là, en livrant des provisions à sa grand-mère, un bruit sourd de larmes le touche. Intrigué, il s'approche d'une fenêtre voisine. C'est Camille, avec sa douleur et sa solitude, éclatant en une larme. Malik, emporté par une vague de compassion, frappe à sa porte. Leurs premières conversations sont timides, hésitantes. Camille ne veut pas se laisser aller, mais Malik est là, un souffle de tendresse. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir, songe-t-elle en le regardant. De son côté, Malik apprend à voir au-delà de son monde, découvrant la profondeur cachée derrière les yeux de Camille, une beauté écorchée mais vibrante et en vie. Les jours passent, et leur amitié devient une ère nouvelle, une promesse de renouveau. Malik partage ses rêves des évasions, cette fête foraine qui pulse de vie, est l'effervescence qui attire tant de monde. Camille, à travers ses récits, ressent des frissons des aventures, elle qui se sentait figée sous les draps de son lit. La mer, le vent. Elle lui confie son souhait d'un jour toucher les vagues. Avec des étoiles dans les yeux, Malik lui promet de réaliser ce rêve, pas seulement avec des mots, mais avec un projet concret. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Malik se retrouve face à un choix déchirant. Participer à un concours de rap qui pourrait transformer sa vie ou rester aux côtés de Camille, cette fille qui lui a ouvert les yeux sur la beauté de l'amitié. La tension monte dans son cœur. Chaque seconde qui passe le pousse à se demander « Que vaut le succès si on doit sacrifier des moments précieux ?» Le jour du concours approche, et la décision se fait de plus en plus pesante. Sous le ciel étoilé, ils se retrouvent, chacun avec ses rêves pleins de promesses et de peurs. Malik mesure le poids de sa décision, mais il sait qu'être là pour Camille, c'est aussi sa façon de briller. Ensemble, ils affrontent l'inconnu, unis par une amitié qui s'étend au-delà des murs et des jugements, une lueur d'espoir illuminant le chemin qu'ils s'apprêtent à parcourir, main dans la main. Comment vont-ils naviguer à travers les défis qui les attendent? Leurs rêves sont-ils vraiment à portée de main? La promesse de la mer et du vent ne fait que commencer. Malik se sentait tiraillé comme une corde au vent, tiraillé entre le son roulement des cris de la fête foraine qui l'appelait et le regard perdu de Camille qui espérait tant. Ces derniers jours, il avait cherché des moments pour se concentrer sur sa musique, mais rien ne valait le temps passé avec elle. La façon dont elle souriait à chaque histoire qu'il racontait, même les plus banales, nourrissait une flamme en lui. C'était un mélange douxâtre de douceur et de tension, quelque chose qui l'effrayait tout autant qu'il l'excitait. Camille, elle s'efforçait de rester forte. Chaque jour, elle se réveillait avec le poids de son handicap, mais dans sa tête, l'odeur sucrée des barbes à papa se mélangeait à l'odeur fraîche de la mer. Elle ne quittait pas la chambre, mais la passion de Malik, l'invitait à se projeter au-delà des murs. Un autre monde existe, se répétait-elle, en espérant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un rêve. La promesse de ce voyage, l'aidait à briser la monotonie de son quotidien, point le jour du concours arrivait à grands pas. Malik avait commencé à écrire son texte, inspiré par ses expériences et son amitié avec Camille. Ce serait un hommage à son courage, une ode à leur combat commun. Pourtant, à chaque vers, une voix dans son esprit se posait la même question. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que ça vaut le coup? Le soir précédant le concours, il se retrouve à la lueur d'une lampe, Malik sur le petit tabouret en bois, Camille confortablement installée dans son fauteuil. « J'y écris quelque chose », dit Malik, l'excitation mêlée d'angoisse. Il commence à déclamer, sa voix frémissante soulignant chaque mot. Parfois sincère, parfois tragique, il évoque leur rencontre, cet instant où il avait entendu son chagrin. Camille, touchée,
se sentait chaque mot comme une caresse sur son cœur, mais aussi comme un poids insupportable. Malik chantait leur lutte, mais elle ne voulait pas être perçue comme une simple source d'inspiration. « Malik, ça me touche, mais je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves à cause de moi, » murmure-t-elle, lassée d'être celle qui freine sa montée vers le succès. Il se fige, les yeux écarquillés. « Mais je ne le fais pas pour ça, Camille. C'est notre histoire, notre amitié. C'est ce qui m'inspire, c'est toi qui me donnes la force. » Un silence s'installe, rempli de non-dits. Camille se perd dans ses réflexions, certaines motifs de culpabilité sur le chemin invisible de leur vie, la douleur qui habite son reflet. Elle aurait voulu pouvoir se lever, courir, danser, mais son corps était une prison. Dès un coup, une onde des énergies traverse l'air. La légèreté d'un rêve effleuré. Malik, en la regardant, décide de faire un pas vers elle. « Écoute, on peut le faire ensemble. Je peux écrire la musique qui t'emmènera, même si on n'y va pas vraiment. Les vagues, le vent, on peut créer ça ici. » Les étoiles brillent au-dessus des symbole de leurs aspirations communes. Camille sentit une chaleur bienfaisante inonder son cœur. Peut-être que, même coincée dans les murs de sa chambre, elle pouvait encore toucher aux cieux. Malik et Camille s'assuraient l'un à l'autre un soutien inébranlable, unissant leurs voix pour créer un morceau qui pourrait transcender les choix difficiles et les peurs. Au fond de chaque refrain qu'ils écriraient, il y aurait cette promesse. Celle de toujours prendre soin l'un de tel autre point, mais cette alchimie fragile peut-elle vraiment durer face aux défis qui les attendent? Le lendemain, elle s'annonçait redoutée, et Malik devrait faire face à la scène, à un public qui attendrait de lui un chef-d'œuvre. Quelle vérité alléchante se révélera alors? Malik se réveilla à l'aube, la lumière dorée du soleil filtrant à travers les rideaux. Son cœur battait la chamade, un mélange d'excitation et de nervosité pour le concours qui l'attendait. Le texte qu'il avait écrit pour Camille résonnait encore dans sa tête, chaque mot porteur d'une promesse, d'un espoir partagé. Il se leva et, avant même de s'en rendre compte, il était déjà devant son instrument, grattant doucement les cordes de sa guitare. Camille, de son côté, ressentait aussi cette tension palpable. Elle écoutait Malik dans la pièce voisine, elle entendant répéter les notes qu'il avait conçues pour eux. À travers la porte, chaque accord semblait les relier, lui donnant l'impression qu'elle pouvait voler, même enfermée dans son fauteuil. Elle s'efforça d'élever son esprit, de repousser les barrières invisibles qui l'entouraient, se répétant que ce moment était plus qu'un simple concours. C'était un symbole, une illustration de leur combat, de leur volonté d'aller au-delà de leurs limitations. Les minutes s'écoulèrent, et un frisson d'anticipation parcourut son échine lorsque Malik entra dans la pièce, un sourire nerveux aux lèvres. « Prête ?» lui demanda-t-il, son regard plein d'espoir. Camille acquiesça, même si, pour elle, l'angoisse persistait. « Écoute, peu importe ce qui se passe, je veux que tu te souviennes que ce n'est pas uniquement pour la victoire. C'est notre histoire, » insista Malik, prenant ses mains dans les siennes. La chaleur de sa présence était un rappel puissant que leur amitié pouvait transcender tous les défis. La route jusqu'à la scène était un chemin de terre battue, car la fête foraine battait son plein tout autour, les cris joyeux des enfants et l'odeur alléchante des sucreries créant une atmosphère vibrante. Malik pouvait sentir le frisson de l'excitation l'envahir, mais une voix intérieure persistait à lui murmurer des doutes. « Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si ma voix n'atteignait pas le cœur des gens ?» Ses pensées l'accablaient, mais dès qu'il croisa le regard de Camille, ce fut comme si une vague de force et de détermination le submergeait. Ils prirent place dans les coulisses, la musique résonnant déjà. Malik ferma les yeux un instant, se remémorant les moments passés, les rires échangés et les larmes versées. Cette chanson serait plus qu'une simple mélodie. Elle serait le cri du cœur d'un garçon qui a trouvé force dans l'amitié d'une fille qui refuse d'être définie par ses limitations. Lorsque son tour arriva, Malik ressentit son cœur battre de plus en plus vite. La scène, éclairée par des projecteurs, brillait comme un rêve. Camille, derrière lui, l'observait, son regard encourageant rempli d'admiration. C'était un certain paradoxe. Elle, la muse, elle inspiratrice, se trouvait dans l'ombre, mais son importance était indéniable. En prenant une profonde inspiration, Malik avança et se plaça devant le micro. Il débuta sa performance, mêlant paroles et mélodies, chaque note énonçant leur histoire. Au fur et à mesure qu'il chantait, il se sentait propulsé par une force invisible, une onde des énergies émanant de elle semblait captivée par son récit. Les gens retenaient leur souffle et, à ce moment précis, Malik savait pourquoi il était là. Pour elle, pour eux, pour ce qu'ils représentaient ensemble. Mais alors qu'il montait en intensité, un tremblement de doute surgit, lui murmurant que même un instant d'hésitation pourrait briser l'enchantement. Serait-ce la dernière fois qu'ils chanteraient pour Camille, ou seulement le début d'une grande aventure musicale ensemble? L'issue de ce moment culminant était incertaine,
mais El Espoir brillait comme une étoile. Et si la vraie beauté de El Amitié se révélait en face des défis? Pensa-t-il, alors que le public, suspendu à ses lèvres, attendait la suite. Comment cette histoire se dénouera-t-elle dans l'ombre de cette scène? Laisse-nous découvrir ensemble ce que l'avenir leur réserve. Malik termina sa première stanza sous un tonnerre d'applaudissements. Un frisson de fierté lui parcourut le dos, mais la peur du jugement restait présente. En voyant Camille, son visage illuminé par une lueur d'espoir, il sentit tous les doutes s'évanouir un instant. Il se concentra, sachant que chaque mot, chaque note était une déclaration d'amour pour leur amitié, et elle continua à chanter avec ferveur. Chaque note résonnait dans son cœur comme un battement de tambour, rappelant l'histoire qu'ils avaient tissée ensemble. Malik ferma les yeux, plongé dans ses souvenirs. Des fous rires partagés, des secrets chuchotés, l'odeur des crêpes que Camille adorait ces instants lui apportèrent force, et sa voix s'éleva encore plus au point mais soudain, à ce moment où tout semblait parfait, un éclat de lumière dans le fond de la scène attira son attention. Un groupe des adolescents s'était approché, riant et chuchotant. Des murmures remplis de railleries sur lui, sur Camille, sur leur amitié. Leurs paroles, comme des flèches empoisonnées, le touchèrent directement au cœur. Un mur d'angoisse se leva comme un spectre menaçant. Et si je n'étais pas assez bon? Que dirait-il le monde si je tombais? Malik lutta contre ses pensées négatives, se concentrant sur Camille, qui elle encourageait de ses grands yeux pleins de détermination. Elle n'était pas là en tant qu'observatrice, mais comme sa plus grande alliée. Se ressaisissant, il se dirigea vers la prochaine réplique, décidant que rien ne pourrait diminuer la force de leur lien. « Ce n'est pas juste de la musique, c'est notre histoire », chanta-t-il, sa voix tremblant légèrement, mais remplie d'un ancrage nouveau. La foule commença à réagir, certains se levant, les mains se levant par-dessus la tête, des sourires émergeant parmi ceux qui, comme lui, savaient ce que c'était de se battre contre l'adversité. Il se mit à dépeindre leurs rêves, les angoisses et les joies, chaque couplet devenant une pellicule de leur vie, une ode à la résilience. L'énergie émanait de la scène, et même les adolescents moqueurs commencèrent à se sentir mal à l'aise face à une telle démonstration de passion. Dès ailleurs, Malik les ignora complètement, capturé par le feu sacré qui l'animait. Le final approchait, et son cœur s'emballait. Il savait que ce morceau représentait un tournant, non seulement pour lui, mais pour eux deux. « Notre amitié est une lumière », s'écria-t-il, même dans l'obscurité, nous brillerons. Les applaudissements redoublèrent, des cris et encouragements surgirent autour de lui, la chaleur de tel amour et de la compréhension pleine de force. Malik ouvrit les yeux, et à cet instant magique, il vit un groupe de personnes, non plus des spectateurs, mais une communauté ébauchée par des émotions partagées. Quand son chant prit fin, un silence s'installa. Puis, comme une déferlante, les applaudissements éclatèrent, retentissant dans le coin de la fête foraine. Malik se tourna vers Camille, et leurs regards se rencontrèrent, un sourire éclatant flottant sur leur visage. Pour la première fois, ils réalisent que peu importe l'issue de cette journée, leur histoire était déjà gravée dans l'esprit de tous ceux qui avaient écouté. Ils avaient transformé la scène et, à cet instant, tout était possible. Que va-t-on faire maintenant? Demanda Camille, ému. Malik réfléchit un instant, une idée brillante lui traversa l'esprit. Je pense qu'il est temps d'écrire notre prochain chapitre. Qu'en dis-tu? Et alors qu'ils sortirent ensemble de la scène sous les applaudissements encore résonnants, une nouvelle aventure se profilait à l'horizon. Comment cette nouvelle quête pour la musique et pour leur amitié se dessinerait-elle? Les défis étaient-ils vraiment derrière eux, ou n'étaient-ils qu'à l'aube d'un voyage encore plus vaste et empreint d'émotions? Malik et Camille avaient quitté la scène, leur cœur encore battant à l'unisson. L'euphorie de la performance s'estompait lentement, mais une lueur d'excitation persistait dans l'air. Il était temps d'explorer cette nouvelle aventure qu'ils avaient évoquée ensemble. Tout en marchant dans la fête foraine, entourés de lumières clignotantes, de rires et d'odeurs alléchantes de pop-corn et de crêpes, Malik se tourna vers Camille. « Que dirais-tu de trouver un endroit tranquille pour continuer à écrire ?» proposa-t-il, l'enthousiasme dans la voix. Camille hocha la tête avec un sourire. « Oui, bonne idée. J'ai commencé à imaginer quelques mélodies pendant que tu chantais. J'ai un peu d'inspiration qui déborde. » Ils avancèrent, main dans la main, cherchant une petite table en bois sous un vieux chêne, isolée des bruits de la fête. L'atmosphère calme semblait être le nid parfait pour faire germer leurs idées. Malik sortit un carnet usé qu'il avait toujours avec lui, prêt à capturer leurs pensées et émotions. « Alors, quels sont les thèmes qui te tiennent à cœur en ce moment ?» demanda Malik en feuilletant le carnet, une lueur d'excitation dans les yeux. Camille, plongée dans ses réflexions, se mit à parler de leurs rêves, de la résilience, mais aussi des peurs qui les hantaient parfois. « Je pense que notre musique doit parler des défis que nous avons surmontés, mais aussi de ceux que nous avons encore à affronter. » Malik acquiesca. Oui, nous avons tous nos combats. On pourrait même évoquer ce moment où on se sent incroyablement vulnérable,
mais en même temps, entouré par ceux qui nous soutiennent. L'air se chargea d'un parfum de créativité. Les mots coulaient comme le doux murmure d'un ruisseau. Ils se relayaient, s'inspirant mutuellement. Malik esquissait des mélodies sur ses lèvres tandis que Camille notait les paroles qui s'alignaient comme des étoiles, créant une constellation d'idées. Tout à coup, un groupe d'adolescents fit irruption dans leur bulle. C'étaient les mêmes qui avaient ri plus tôt. Malik sentit ses poumons se rétracter. Mais il ne s'attendait pas à ce qui se passa ensuite. Leur rire était remplacé par une curiosité un brin méfiante. « Alors, vous écrivez des chansons maintenant ?» lança l'un d'eux, un sourire ironique sur ses lèvres. Malik serra la mâchoire, prêt à subir des moqueries. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Camille prit la parole. « Oui, et nous écrivons des histoires d'espoir et de courage. Si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus pour écouter. » Le silence s'installa, puis des rires nerveux suivis de chuchotements. Malik pouvait sentir la tension dans l'air. Ce moment de bravoure de Camille, pourtant, était une bouffée d'air frais. Elle regarda Malik avec défi. La seconde d'après, Malik, encouragé par son regard, se leva. « Vous savez, ça exige du courage d'écrire, mais ça exige encore plus de courage de faire face à ceux qui jugent sans savoir. » Les adolescents se regardèrent un instant, puis, à la surprise de Malik, l'un d'eux fit un pas en avant. « Eh bien, peut-être que ça pourrait être marrant d'écouter Camille et Malik échangèrent un regard complice. Il n'avait jamais imaginé que ce moment pourrait se transformer en une opportunité de connecter, plutôt que de s'isoler. Ils se préparèrent à partager non seulement leurs chansons, mais une partie de leur histoire. Leurs voix s'élevèrent lentement, le chant devenant un pont entre eux et ces adolescents. Chaque note, chaque mot, semblait adoucir l'atmosphère, là où l'angoisse avait dessiné des frontières. Renaissant dans cet échange émotionnel, Malik se rendit compte que leur aventure était bien plus qu'une simple quête musicale. C'était une exploration des liens humains et de l'acceptation. Alors qu'ils terminaient leur chanson, laissant derrière eux des murmures, des étonnements et des applaudissements timides, Malik sentit que quelque chose avait changé en lui. Ils avaient allumé une lumière là où il y avait autrefois de l'obscurité. Et, alors qu'un léger souffle d'air frais les enveloppait, il lui vint à l'esprit que la véritable beauté de leur amitié était d'aller au-delà des mots. Quelles autres vérités allaient-ils découvrir ensemble? Une nouvelle question s'ouvrait alors à eux. Comment allaient-ils embarquer cette fragilité humaine dans le monde parfois impitoyable qu'était la réalité? Lorsque les dernières notes de leur chanson s'évanouirent dans l'air frais de la nuit, un silence étonnant régnait sous l'ombre du vieux chêne. Malik et Camille échangèrent un regard, partagé entre la surprise et l'euphorie. Les adolescents, dont les visages affichèrent d'abord une méfiance palpable, semblaient désormais captivés. « Waouh, c'était incroyable !» dit l'adolescent qui avait été le premier à s'approcher. Sa voix tremblait un peu, et la sincérité de son compliment faisait rougir Camille. Malik ne put s'empêcher de sourire. Ce moment, si précieux, révélait une facette de leur passion qu'il n'avait pas anticipée. « Vous êtes vraiment doué », ajouta une fille, ses yeux pétillants d'excitation. « Comment avez-vous commencé ?» Camille, comblée par l'intérêt, éclata de rire et répondit. « C'est une longue histoire. Nous avons juste commencé à écrire ensemble après un concert, et voilà. » Elle jeta un coup d'œil à Malik, cherchant à transmettre la profondeur de leur expérience. Ils avaient commencé cette aventure par pure nécessité, une échappatoire à leurs propres doutes. Les adolescents se rapprochèrent, formant un petit cercle autour d'eux, comme des astres gravitant autour d'une étoile. Malik sentit son cœur s'accélérer. Jamais il n'avait imaginé que sa musique pourrait aussi toucher des cœurs et apaiser des esprits, surtout ceux qui avaient, à un moment donné, fait preuve de scepticisme. « Vous savez, » commença un autre adolescent, plus timide, « j'y adore écrire aussi, mais je ne pense jamais que cela soit assez bien. » Son regard s'assombrit et Malik se sentit immédiatement touché. « Oh, ne dis pas ça !» intervint Camille. « Écrire, c'est avant tout partager ce que l'on ressent. Chacun a sa propre voix. » Malik acquiesca vigoureusement. Oui, la musique, les mots, ils nous permettent d'exprimer des choses que parfois même nous avons du mal à dire à voix haute. Et n'aie pas peur de montrer ta créativité. Le groupe semblait s'illuminer avec chaque échange. Ils partageaient des rires, des anecdotes, des souvenirs enfouis, se révélant petit à petit à travers l'espace que la chanson avait créé. Malik se sentait comblé. Ce qu'ils avaient pensé être un soir tranquille s'était transformé en une véritable rencontre humaine. Puis, alors que la bulle de chaleur et de convivialité continuait d'envahir la petite assemblée, un événement inattendu précipita les choses. La voix d'un des adolescents s'éleva soudainement, tremblante. « Est-ce que vous croyez que la musique peut vraiment changer le monde ?» La question flottait dans l'air, lourde d'espoir et d'incertitude. Malik en resta un instant sans voix. Camille, cherchant sa main, lui sourit pour lui donner du courage. Et l'esprit de la fête foraine,
qui dansait tout autour d'eux, semblait retenir son souffle. « Je crois que oui », finit par dire Malik, sa voix empreinte de conviction. Peut-être pas à grande échelle, mais au moins, elle peut changer la manière dont on se sent une fois qu'on l'écoute. Et qui sait, peut-être vos mots, vos pensées pourront aussi inspirer d'autres autour de vous. Un silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était accompagné d'un mélange d'émotions. Et l'interconnexion, la compréhension, le potentiel d'un avenir meilleur commençait à germer dans les cœurs des adolescents. Alors que la fête continuait de vibrer en arrière-plan, Malik ressentait un frisson d'anticipation. Leur rencontre, ce moment éphémère, pourrait très bien être le début d'un nouveau chapitre. Les voix se mêlant à l'harmonie de la nuit l'inspiraient à réfléchir encore plus profondément. « Est-ce que vous avez déjà pensé à ce que vous aimeriez écrire ?» demanda Camille, un brin d'emballement dans sa voix. « Nous devrions collaborer !» s'exclama l'un des filles du groupe, ses yeux brillants d'enthousiasme. Les discussions prirent feu, des idées fusèrent, tandis que Malik et Camille prenaient conscience que l'art de partager et de créer ensemble pourrait transcender leurs frontières. Personnel-less. Mais il restait une question sur leurs lèvres. Jusqu'où les mènerait cette nouvelle connexion? Comment leurs histoires s'entrelaceraient-elles pour construire quelque chose de mémorable? Et alors qu'ils se perdaient dans le flot d'imagination et de possibilités, quelque chose d'inédit émergeait à l'horizon, prêt à être révélé. Quelle allait être la prochaine étape de cette aventure humaine? L'ambiance s'était soudainement intensifiée, et le petit groupe vibrait, partagé entre l'excitation et l'appréhension de l'inconnu. Camille, avec son sourire contagieux, cherchait à encourager chacun à partager ses idées. Malik, lui, observait les visages autour de lui, impressionné par la façon dont l'art pouvait nous rassembler, même les cœurs, des plus timides aux plus audacieux. Pourquoi ne pas commencer par écrire quelques lignes ensemble? Proposa une autre fille, les mains croisées sur ses genoux, ses yeux réfléchissant la lumière des lanternes accrochées aux branches du chêne. Leur enthousiasme contagieux se propageait comme une onde, et pendant quelques instants, chacun semblait oublier ses craintes. Malik se leva, prenant une grande inspiration. « Allons-y. Qui veut commencer ?» Un jeune homme se leva, puis hésita. « Je peux essayer, mais je ne sais pas par où commencer. » Sa voix trahissait son incertitude. Malik l'encouragea du regard. C'était ce genre de soutien qu'il avait souhaité toute sa vie, et il voulait le transmettre. « Laisse-toi aller. Parle de ce que tu ressens. Écris ce qui te passe par la tête, même si c'est juste une image ou une pensée. La première étape, c'est de se lâcher. » Malik se tournait doucement vers Camille, qui l'encourageait silencieusement. Dans ce moment, il se sentait puissant, comme s'il pouvait littéralement sentir les barrières entre chacun de ces adolescents s'effondrer. Finalement, le jeune homme se lança. « Je pense à un jour d'été, quand le soleil brûle, mais aussi à la mélancolie des jours qui passent. » Ces mots résonnaient comme une douce mélodie, et peu à peu, chacun commença à ajouter une phrase, une idée, comme des notes se mêlant dans une composition harmonieuse. Leurs voix s'entremêlaient, oscillant entre la légèreté et la profondeur. Malik écoutait attentivement, se surprenant à prendre des notes sur son téléphone. Des vers et des pensées naissaient, palpables et vibrantes, écrites dans la cire des émotions partagées. « Voilà, c'est beau ce que vous faites. » s'écria Camille, les yeux brillants d'admiration. « Vous composez quelque chose d'unique. » Continue as. Malik ressentait une vague de chaleur l'envahir à chaque mot échangé. La musique, cette belle barrière protectrice qu'il avait tant utilisée pour s'évader, se transformait maintenant en un pont, unissant leurs âmes en un panorama plus vaste et émouvant. L'évocation de la mélancolie chez le jeune homme avait touché une corde sensible, et Malik, sans réfléchir, s'engagea à répondre à ce fil émotionnel. « Si je peux ajouter une idée, peut-être que cette mélancolie peut se mêler à l'espoir, un peu comme lorsque les étoiles surgissent dans le ciel nocturne après un orage. » Un murmure d'approbation parcourut le cercle. Ils avaient touché quelque chose de plus grand que leur situation personnelle. Il s'agissait de l'essence même de ce qu'ils étaient, adolescents cherchant un sens, une voie, un véhicule d'expression. « La lumière suit toujours l'obscurité », ajouta une autre fille, ses yeux rayonnants de passion. Ensemble, leur poème devenait un tableau vivant de leur lutte et leurs rêves. Mais alors qu'ils se laissaient emporter par la magie de ce moment, un son familier troubla l'atmosphère. Le bruit lointain d'une sirène, qui déchirait la quiétude de la nuit, venait briser leur élan créatif. Malik se tourna vers Camille, son sourire soudain effacé, un frisson de peur parcourant sa colonne vertébrale. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Ça ne doit pas être aussi grave, n'est-ce pas? Murmura-t-elle, comme si elle tentait de se convaincre. Malik ne savait que dire. L'inquiétude dans l'air était palpable. Que se passait-il dans leur ville si paisible? Alors que leur belle rencontre était potentiellement interrompue par des événements inattendus, Malik ne pouvait s'empêcher de se demander si cette connexion qu'il venait de tisser ne serait pas mise à l'épreuve.
Se retrouveraient-ils à nouveau pour poursuivre leurs rêves communs? Il était temps de découvrir si l'unité formée serait assez forte pour surmonter ce qui allait se présenter à eux. La nuit était encore jeune, mais les imprévus commençaient déjà à apparaître. Et alors qu'ils partageaient des regards inquiets, une question flotta dans l'air. Quelles épreuves seraient nécessaires pour renforcer ce lien fragile mais précieux qu'ils avaient créé? Un frisson parcourut l'assemblée. Les sirènes, en arrière-plan, devenaient une mélodie inquiétante, un rappel que la réalité pouvait parfois rompre le charme des instants rêvés. Malik, bien que perplexe, décida de ne pas céder à la panique. Après tout, cette magie qu'il venait de créer, ce poème vivace, n'était pas seulement des mots. C'était le reflet de leurs expériences, un miroir de leur lutte collective. Peut-être qu'on devrait continuer, proposa-t-il, le ton ferme mais réconfortant. Écrivons ce que nous ressentons face à cette incertitude. Peut-être que cela nous aidera. Les regards échangés trahissaient une mixité de crainte et d'espoir. La solidarité se lisait dans les yeux de chacun. Camille hocha la tête, déterminée à maintenir l'énergie positive qui les entourait. Oui, exprimons cette inquiétude. Cela fait partie de nous, après tout. Ainsi, avec une plume symbole de leur unité, ils se remirent à l'ouvrage. Malik commença à écrire. Dans l'ombre des sirènes, nos peurs prennent la parole. Mais au milieu de telle incertitude, nous trouvons notre voie. Les mots coulaient, puissants et libérateurs. Les autres le suivirent, chacun exprimant son tourment, sa réalité plus ou moins effrayante, mais aussi ses rêves d'un futur radieux. Le jeune homme qui avait commencé, visiblement apaisé par cette teneur, ajouta en regardant le ciel étoilé. Même lorsque le noir s'invite, j'y imagine le clair de lune. Cela déclencha un sourire, léger mais palpable, symbole de leur résilience. Mais la sirène ne cessait de hurler, son bruit omniprésent menaçant de perturber leur élan. Camille, les yeux brillants par l'émotion, murmura. Si quelque chose de mal se passe, nous devons être prêts. Au moins, nous avons ensemble ce moment. Un silence respectueux suivit cette déclaration. Ils réalisèrent à quel point leur connexion était précieuse. Cette nuit, ce cercle des amis, ce partage de mots et de sentiments, c'était leur échappatoire, leur forteresse face aux tempêtes. Soudain, une ombre se dessina à l'horizon. Une silhouette s'approchait. Malik plissa les yeux, tentant de distinguer si c'était un ami ou un inconnu. L'inquiétude se mêlait à la curiosité. « Qui est-ce » demanda une voix tremblante au sein du groupe. Leur crainte se renouvelait. Malik se leva doucement, prêt à aller à la rencontre de tel intrus. « Attendez ici, je vais voir, » dit-il, sa voix plus posée qu'il ne se sentait. Il ressentait le poids de leurs espérances sur ses épaules. En avançant, il réalisa à quel point cette nuit serait déterminante. Il devait faire preuve de solidarité, non seulement à travers l'écriture, mais aussi face à l'imprévu. Cette appréhension collective faisait écho à tout ce qui les avait réunis. Quand il fut assez près, la silhouette prit forme, et Malik retint son souffle. Ce qu'il allait découvrir, ces vérités entrelacées dans une nuit tourmentée, allait à jamais changer le cours de leur petite communauté. Quelque chose de profond se tramait, une promesse d'unité face à l'adversité, un élan de courage qu'il n'avait pas encore mesuré. L'inconnu était-il le précurseur d'une opération plus vaste ou simplement un reflet des inquiétudes qui pesaient sur leurs âmes? Alors que la silhouette se révélait, la tension montait, et la question brûlait sur toutes les lèvres. Qui ou quoi se tenait devant eux, et quel impact cela aurait-il sur le lien qu'ils venaient de forger? Malik n'en revenait pas. En face de lui, émergeant de l'ombre, se tenait une jeune fille au regard étrangement familier. Ses cheveux crépus, en bataille, à la lumière des étoiles, lui rappelèrent une amie perdue depuis longtemps. Son visage était marqué par la fatigue, mais aussi par une détermination palpable. « Héloïse » murmura-t-il, le cœur serré à l'entente de son nom, la silhouette se redressa, ses yeux s'illuminèrent peu à peu. Les murmures à ses côtés se turent alors que tous fixaient ce moment de reconnaissance. « Malik » Sa voix, bien que faible, trahissait une émotion débordante. « Je suis désolé pour tous » elle désigna vaguement derrière elle, vers des ombres mouvantes qui semblaient suivre son arrivée, ajoutant à l'anxiété ambiante. Camille, au premier plan, ne put contenir sa curiosité. Avec une assurance qui la caractérisait, elle s'avança d'un pas. « Héloïse. Mais où étais-tu? Depuis combien de temps ?» Son incohérence montrait à quel point leur amitié lui manquait. Elle ressentait l'urgence de reconnecter ce lien précieux. Et la jeune fille inspira profondément, ses yeux reflétant la lutte qu'elle avait traversée. J était absente. Piégée dans cet endroit loin d'ici, où la peur s'immisce dans chaque recoin. J était retenue, mais J réussi à m'échapper. Ses paroles, chargées de peine, résonnèrent dans le cœur du groupe. Chaque mot était un écho de l'espoir, un appel à la solidarité. Les sirènes continuaient de hurler, mais cette fois, elles semblaient loin,
comme si à leur bruit devait répondre le souffle de la vie renaissante. Malik, touché, s'approcha davantage. « Tu es ici maintenant. C'est tout ce qui compte. Nous sommes ensemble, et nous avons lutté pour te retrouver. » Les regards se croisèrent, du partage des histoires entre eux aux promesses d'un avenir meilleur. Héloïse poursuivit, ses mots s'accélérant. « J'ai compris que tant que nous restons unis, rien ne pourra nous séparer. Mais il faut agir vite. »« Ils vont revenir qui ?» interrogea les autres avec une inquiétude grandissante. « Ceux qui m'ont prise. Ils cherchent à nous diviser. Mais ensemble, nous pouvons les repousser. Nous devons écrire, non seulement des mots, mais des vérités qui dérangent, des poèmes qui réunissent. » Et l'énergie dans LR était palpable. Malgré l'effroi, un sentiment de détermination commençait à prendre racine. Malik regarda Héloïse, illuminée par la lueur des étoiles et de l'espoir. Il ressentait en elle une force inébranlable qui semblait se transmettre à l'ensemble du groupe. Alors qu'il s'asseyait pour écrire, une étrangeté les enveloppa. Le désespoir se transformait en espoir, la peur en courage. Ensemble, ils étaient plus forts, comme les mots qu'ils formaient sur le papier, chaque phrase étant une promesse de résistance. « Héloïse, dis-nous ce qu'on doit écrire » invita Camille. Elle ferma les yeux un moment, cherchant dans l'obscurité les mots justes. « Écrivons sur la lumière, sur la force que nous avons. Écrivons pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ne peuvent pas et pour nous, ici, ensemble. » Leurs plumes s'agitèrent, traçant des récits de lutte, des manifestations de fierté et d'amour. Chaque mot écrit était un acte de défi. Mais, alors qu'ils en étaient à la moitié de leur engagement, un grondement sinistre brisa l'atmosphère de solidarité. Au loin, des éclats de voix et des lumières surgirent, signalant l'arrivée de leur adversaire. « Que est-ce que c'est » demanda Malik, le cœur battant, car l'incertitude revenait frapper à leur porte point l'ombre de la menace planait à nouveau. Alors qu'ils se tenaient fermement, une question brûlait toutes les lèvres. Seront-ils capables de rester unis face à cette nouvelle tempête qui approchait? Malik, Camille, Héloïse et les autres adolescents se regroupèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude mais aussi par une détermination nouvelle. La lumière des lampions sous le chêne brillait plus fort, comme un rempart contre la menace extérieure. Malik savait qu'il devait agir. « Restez proches » murmura-t-il, son regard scrutant l'horizon. Ces lumières qui avançaient n'évoquaient rien de bon. Les voix devenaient plus distinctes, la tension palpable. « Héloïse, que devrions-nous faire » demanda Camille, la peur dans la voix mais l'espoir toujours présent dans son regard. La jeune fille, même fatiguée, s'imposa. « Nous devons chanter. C'est ce qui nous unit, ce qui nous rend forts. La musique peut apaiser la colère, transformer cette peur en force. » Les adolescents acquiescèrent. Malik tenait sa guitare avec ferveur, enflammait déjà ses doigts sur les cordes. Camille se tourna vers les autres, prête à exposer leur toute nouvelle réalité. « Chantez ce que vous ressentez, chantez notre vérité. C'est notre arme contre la division. » Le groupe forma un cercle, chacun serrant les mains, unis par un lien invisible. Malik débuta un accord, doucement au début, puis progressivement plus fort. Les voix, hésitantes au départ, se mêlèrent, trouvant leur rythme ensemble. Une lumière dans l'obscurité, chantèrent-ils. Leur voix portait, vibrante, alliant courage et espoir contre l'adversité croissante. À mesure que les éclats de voix se rapprochaient, une étrange magie s'installa. Le chant devint un chant de résistance. Avec chaque note, ils scellaient un pacte. Rien ni personne ne pourrait briser la force de leur amitié. La mélodie s'intensifiait, des cœurs s'ouvraient et se refermaient, tels des battements d'ailes, de toute cette vie exprimée. Les mots devenaient un mantra, un bouclier contre la peur qui menaçait de les engloutir. Les ombres, d'abord menaçantes, ralentirent leur avancée, comme si la puissance de cette voix commune chassait l'obscurité. Ils chantaient pour tous ceux qui avaient souffert, ceux qui avaient été rejetés. Ils chantaient pour la beauté de leur différence, pour la force de leur unité. Malik, en voyant les larmes aux yeux des autres, sentit son cœur se remplir d'espoir. Soudain, des silhouettes émergèrent des ombres, indécises, hésitant devant cette vague de dignité qui les confrontait. L'angoisse dans le visage de certains s'effaça peu à peu. Un adolescent du groupe des moqueurs, visiblement touché, s'approcha. « Vous chantez vraiment fort » Héloïse, à présent rassurée, lança une tirade de courage. « Oui, et nous le ferons toujours. Vous pouvez vous joindre à nous si vous le souhaitez. » L'hésitation dans l'air se changeait en réalisme. Une voix, hésitante mais déterminée, émergea. « Peut-être qu'on a tous besoin de ce genre de musique. » Les autres du groupe acquiescèrent, semblant s'engager sur le même chemin. Un frisson d'empathie circula parmi eux, ce moment de vulnérabilité créant des liens invisibles plus puissants que n'importe quelle menace. Malik, conscient de cette nouvelle dynamique,
reprit ses accords avec force. Motivés par la transformation qui s'opérait point à mesure que leur chant devint plus puissant, ils réalisaient qu'ils ne luttaient pas seulement contre une menace extérieure, mais qu'ils forgeaient quelque chose de profondément significatif, une communauté. Une communion d'âmes. Les lumières décolorées s'approchèrent davantage, mais cette fois l'intention n'était plus celle de chasser. Les adolescents environnants, voire ceux qui avaient été méfiants, se plaçaient désormais à la périphérie, attirés par la beauté de cet instant. Ils étaient tous là, réunis. Malik s'arrêta un instant, fixant Héloïse, Camille et le reste. Avec un élan de force, il cria au groupe « Transformons cette chanson en un symbole de notre unité. Que l'on soit noir, blanc, handicapé ou non, nous sommes tous ici. » Le groupe reprit, ensemble, portant la musique haut et fort, résonnant dans chaque cœur présent. Les larmes de joie coulaient sur leurs joues. La mélodie était une déclaration de ce qu'ils étaient, des êtres plus grands que leur peur, prêts à balayer les ténèbres. Lorsque le chant se tut, ils prirent un moment. Le silence pesait lourd, mais dans ce calme, une nouvelle promesse avait scellé leur destin collectif. La force de leur voix avait ébranlé la méfiance. La musique a ce pouvoir, murmura Malik, son sourire illuminant son visage. Héloïse acquiesça, les yeux brillants. Nous avons montré que l'amour et l'amitié peuvent surmonter n'importe quel obstacle. Nous devons continuer à chanter. Et dans ce doux parfum de victoire et de renaissance, une réalité nouvelle commença à devenir leur futur. Ils devaient continuer à avancer, à apprendre, à accepter. La mer s'étendait devant eux, pleine de promesses. Ce moment, passé sous les étoiles, les avait unis à jamais. En grandissant ensemble, ils avaient découvert que la vraie beauté de l'amitié ne se trouve pas seulement dans les rires partagés, mais aussi dans les luttes surmontées ensemble. Alors qu'un souffle du vent frais les entourait, chaque cœur battant à l'unisson, ils savaient qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux, plein de lumière, de défis, mais surtout d'espoir. Et ils eurent tous la force de s'engager à vivre chaque instant, à chanter, à aimer, encore et encore. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre la suite de leurs aventures incroyables. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté grandissante. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette histoire avec au moins 5 amis qui ont besoin d'entendre ce message d'espoir et d'amour. Chaque geste compte, et ensemble, nous sommes plus forts.